Donc, dans cette vidéo-ci, je vais parler des différentes crèmes qu'on peut utiliser ou ne pas utiliser avec les couches lavables. Donc, on va commencer ici avec l'huile de coco. On peut la trouver en épicerie. On peut aussi la trouver chez Costco, par exemple, en plus gros pot. Ça se garde très longtemps. C'est même très bon pour nous, pour la peau sèche. Juste vérifier qu'il y a certains enfants là, qui peuvent réagir à l'huile de coco. Mais c'est rare, mais juste vérifier. On peut le mettre sur le bras, là, par exemple, pour regarder. Ça se trouve sous différents états. Donc, ici, avec la chaleur, ça devient plus liquide, plus facile à appliquer. Par contre, à l'achat, il y en a qui sont à l'état liquide, il y en a qui sont en crème, et il y en a que à l'achat, moi, celui-là, là, c'est très dur, en fait. Donc, j'ai gratté dans le pot pour le mettre ici. Au froid, ça va redevenir dur, puis quand il fait très chaud, ça devient liquide. Peu importe son état, on peut l'appliquer sur bébé. Il y en a même qui vont le fouetter pour que ça soit plus facile d'application. Donc, sinon, il y a le liniment, produit que j'adore, de différentes compagnies qui s'appliquent avec des lingettes. Bon, ça, c'est moi qui l'ai fait, celle-là, mais on peut en faire ou en trouver là en d'autres tissus. Ceux-là sont en flanelle. Donc, on prend le liniment. Pas besoin d'utiliser des lingettes commerciales avec le liniment. Ça, c'est bien. On prend le liniment, on met ça sur la débarbouillette, on essuie bébé. Ça va laisser un film protecteur et hydratant par la suite. C'est super pour les peaux sensibles. On le retrouve sans fragrance, coconut, karité ou un mélange de coconut et karité. Donc, il y a sous différents formats qui se détaillent entre 15 et 30 $. Et il y a même des gros formats, des grosses recharges pour pas être obligé de racheter à toutes les fois les contenants. Pour l'huile de coco, ce format-ci, je l'ai trouvé en épicerie à une dizaine de $. Donc, pour le liniment, il y en a qui me demandaient s'il fallait en mettre beaucoup. Pas besoin d'en mettre beaucoup. 1 à 2 pompes environ. Puis, ça reste vraiment longtemps sur la peau de bébé. Si on voit que la peau est encore est encore hydratée, là, on peut en mettre même moins au prochain changement. Donc, ça, c'est mes recommandations pour les couches compatibles avec... pour les produits compatibles avec les couches lavables. Par contre, il y en a plusieurs autres qui le sont. C'est juste à vérifier dans les ingrédients. Il ne doit pas avoir de pétrole ou de dérivé de pétrole parce que ça va... en fait, ça va se loger sur la couche et ça va empêcher l'urine, là, par exemple, de passer au travers pour se rendre jusqu'aux inserts, ce qui est pas l'idéal. Donc, tout ce qui est dérivé de pétrole, gélatine, par exemple. Et aussi, le zinc, qui est à éviter. C'est compatible avec les couches lavables, mais ça va les tacher. Donc, si on veut... les garder belles et propres, on recommande de mettre des feuillets, pas les feuillets jetables parce que ça va passer au travers, mais les feuillets lavables qu'on peut faire avec du micro... des couvertures en micropolar, désolé. Donc, moi, c'est celui-ci que j'ai acheté au Dollarama. Donc, c'est bien, par contre, s'assurer de le faire assez grand pour couvrir toute la couche parce que si ça bouge, ça va aller tacher. Donc, la fameuse pâte d'huile, le Zincofax qui est fait à base de zinc, là, vraiment, c'est important de regarder les ingrédients lorsqu'on choisit nos couches. En fait, les crèmes pour les couches, on veut pas que ça tache, on veut pas que ça l'empêche, que ça l'imperméabilise la couche. Donc, voilà. La plupart se trouvent en pharmacie, sinon dans les sites où ils vont vendre des produits pour bébés. Par exemple, pour l'alignement, c'est quand même assez facile à trouver. Puis, rapport qualité-prix, là, que ce soit un ou l'autre, ça dure quand même très longtemps.